Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des tirages de la semaine du 24 au 30 avril 2023, voir ce qu'on a comme message pour nous tous pour cette nouvelle semaine. Donc, je rappelle que ce sont des tirages généraux. Je donne tous les possibles des cartes. Je vous laisse ajuster et prendre uniquement ce qui résonne. Merci aux personnes qui like et commentent. Ça rend ma chaîne plus visible et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au sujet de ma chaîne, au sujet donc YouTube, au sujet d'Instagram, de TikTok, de Facebook, au sujet de ce que je fais, les tirages perso, les canalisations perso, les textes en écriture inspirée, etc. Vous pouvez vous trouver mon mail sous cette vidéo. Sur la chaîne YouTube, vous trouvez également TikTok, Instagram, et vous pouvez simplement laisser un message sous cette vidéo. Je répondrai de toute façon avec plaisir. Voilà. Donc, on va prendre une carte de chacun de mes oracles créés en écriture intuitive que je vous lirai. Après, on ira voir du côté de l'oracle G de Gérard Barbier, ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Et puis, l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor, illustré par Kinga Bridgey. Et puis, une ou deux cartes de Chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Voilà. Donc, on y va. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 24 au 30 avril. Merci. J'aimerais une carte pour tous. Merci. Une carte des anges pour tous pour cette semaine du 24 au 30. Merci. Ah, il y en a deux. J'en aimerais une, s'il vous plaît. Une carte. Merci. J'aimerais une carte des êtres de lumière pour tous pour cette semaine du 24 merci au 30 avril 2023, dernière semaine d'avril. Donc pour le général, la 75, les voyages. Tu as déjà voyagé de bien des manières et tu vas le faire encore. Tu as encore tant de choses à découvrir et de personnes à rencontrer. Que tu sois endormi ou non, que tu te déplaces ou non, ne cesse jamais de voyager et continue à avancer en confiance sur ce chemin et cette destination qui te ressemble. Donc par les rêves, voyages astraux, voyages réels, etc. Pour le sentimental, c'est la numéro 1, la passion, un torrent d'amour, un flot intense de sentiments très forts, le besoin de se toucher, de se frôler, de se ressentir, une histoire qui peut commencer rapidement ou une qui peut refleurir. Le désir renaît, c'est là, c'est une évidence, la résistance est inutile, l'attirance est la plus forte. Pour les anges, c'est la 61 ange, 61 ange ou ma belle. C'est un cadeau d'être en vie. C'est avoir le choix de ce qu'on veut être, vivre et ressentir. Tu peux être qui tu veux et faire ce que tu veux. Tu es le maître et le créateur de ta vie. Si tu penses que c'est impossible, eh bien c'est impossible. Mais si tu penses que c'est là, ce sera là. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est déjà en chemin. Tu es un créateur, ne l'oublie jamais. Tu as toutes les cartes en main pour colorer ta vie selon tes envies. Et pour les êtres de lumière, c'est la 31, archange Uriel. Quand vas-tu comprendre que tout dépend de toi? Tu as le choix de savoir ce que tu veux avoir ou pas dans ta vie.
Si tu ne veux plus de quelque chose, ne lui donne plus d'énergie, ne le nourris plus. Mets ton attention ailleurs. Pense et parle de ce que tu veux, de ce que tu aimes, et laisse le reste sombrer dans les limbes, dans l'oubli. Petit à petit, ça s'éloignera de toi, afin de te laisser profiter de ce que tu aimes et te fait te sentir bien, car c'est la clé de se sentir bien. Voilà pour mes oracles en écriture intuitive. On va aller voir ce que l'oracle G a à nous dire à tous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023? Quels sont les messages pour tous pour cette semaine du 24 au 30 avril? Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît, pour tous, pour cette dernière semaine d'avril, du 24 au 30 avril 2023? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Rien du tout? Ah si, merci. On nous dit d'écouter nos pensées. Vos pensées en lien avec un homme ou un homme, on conseille à un homme d'écouter ses pensées ou à une personne d'écouter ses pensées en lien avec un homme, soit vous, soit l'homme le plus proche de vous. Il y a aussi une jeune fille, peut-être un homme et une femme plus jeune, un homme et sa fille, un homme et sa part féminine. On va voir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023? Quels sont les messages? Merci pour tous. On parle de retrouver l'équilibre entre un homme et une jeune fille en écoutant ses pensées, en s'écoutant et en écoutant l'autre. De mettre les choses en ordre pour un homme ou en lien avec un homme, d'écouter ce qu'il a peut-être à nous dire au niveau de papier, au niveau de paperasse, au niveau de choses qu'il faut mettre en ordre ou qu'il faut laisser partir afin de retrouver son bien-être, son équilibre et sa santé, son bien-être. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023? Là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous afin de sortir d'une toile où ils sont coincés ou d'écrire une nouvelle toile? Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour finir ce tirage pour tous pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023, s'il vous plaît? On a les bons moments, des moments charnels, des vacances, du repos et le fait de garder la foi, d'avoir confiance qui se sont retournés. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour finir ce tirage pour tous? Merci. Donc, on parle du fait d'écouter ses pensées, de s'écouter, d'écouter les autres en lien avec une jeune fille et un homme. Il y a une histoire d'équilibre à retrouver entre ces deux personnes puisqu'on a la balance entre l'homme et la jeune fille. Retrouver son équilibre entre son masculin et son féminin ou entre sa fille et soi ou entre une femme plus jeune et soi. On nous dit d'écouter ses pensées, de s'écouter, de mettre les choses en ordre pour
son bien-être, pour sa santé, pour sortir de la toile où on est coincé en lien avec cette jeune fille ou cette jeune fille est coincée, ou d'écrire une nouvelle toile. On conseille à cet homme d'écrire une nouvelle toile ou de sortir de la toile où il est coincé avec cette jeune fille, cette femme plus jeune, cette jeune fille, cette personne féminine jeune. Et on parle d'union, de contact, de partenariat et de moments à passer ensemble puisqu'on avait le repos, les moments charnels, des vacances, des moments tactiles et quoi avec et la foi, le fait d'avoir confiance en soi, ouais, qui sont là en lien avec quelque chose de brisé, une séparation, avec des blessures, avec de la défensive, le fait de se battre. Il y a une chance, une aide au niveau de la vie sexuelle, de la sexualité. Et on reçoit ou on offre un cadeau pour, voici, là, on avait la jeune fille, voici le jeune homme, pour un couple peut-être récent, pour un homme et ses enfants, pour un homme qui retrouve son énergie de jeune homme parce qu'il est avec une femme plus jeune, après un froid et une période sombre où on incite à écouter son intuition et avancer vers ses rêves afin de faire grandir ses projets, d'avoir un retour à plus de chaleur et de bons moments, de se rapprocher de la campagne ou de sa nature, d'être authentique, d'être soi-même, de créer, de s'approcher des arts afin de se métamorphoser et de retrouver la chaleur dans son foyer, de retrouver la force, le courage de construire quelque chose de nouveau ou de retrouver la force, l'énergie, le courage en lien avec le domaine professionnel et d'avoir l'abondance l'abondance et la lumière. Donc, on parle d'une jeune fille, d'une jeune femme et d'un homme. Il faut écouter ses pensées pour s'épanouir. Il faut s'écouter afin de retrouver l'équilibre entre cet homme et cette jeune femme. Il y a des choses à laisser partir, des choses à mettre en place afin pour sa santé, pour son bien-être et pour avoir une union, un contact, un partenariat pour passer de bons moments ensemble. Parce qu'on garde la foi ou la confiance afin de sortir d'une toile où on est coincé ou d'écrire une nouvelle toile, de passer de bons moments ensemble, d'avoir du contact, du tactile, d'avoir confiance en soi, en sa guidance intérieure, malgré la séparation, malgré les choses brisées, malgré les disputes, malgré la défensive, malgré le fait de devoir se battre. Il y aura une chance, une opportunité cette semaine. Au niveau de la vie sexuelle, un cadeau pour un jeune homme. On a le jeune homme, la jeune fille et l'homme. Donc on peut parler d'un homme et de ses enfants. On peut parler d'un homme qui retrouve son énergie de jeune homme parce qu'il est avec une femme plus jeune. Ou d'un couple d'amis d'enfance, en lien avec l'enfance, où il y a un froid et peut-être une période un peu compliquée, un peu sombre, où on invite ces personnes à suivre leur intuition, à avancer vers leurs rêves pour faire grandir leurs projets, pour avoir plus de chaleur, plus de bons moments. De s'approcher de la campagne ou d'écouter sa nature, de créer, de s'approcher des arts, d'être sincère, d'écouter la mélodie de son âme, la guidance de son âme afin de se métamorphoser, de retrouver la chaleur dans son foyer, l'énergie, la force en lien avec le professionnel, l'activité ou de créer quelque chose de nouveau
parce qu'il y a le retour à l'abondance et à la lumière. Voilà pour l'oracle G. On va aller voir maintenant avec l'oracle du quantique ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023? On parle des joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien. De la grande réussite, le festin, des choses à fêter, des bons moments à passer ensemble. De la conscience du monde, quelque chose qui fait défaut. De l'heureux succès, le vœu est exaucé. Et en dos de jeu, on a derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc, pour avoir les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien, pour passer de bons moments avec sa famille, avec ses proches, avoir l'heureux succès, le vœu est exaucé, avoir une grande réussite et un festin et des choses à fêter. Il faut sortir de la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Et il faut arrêter de se cacher, choisir de s'accepter, d'être soi-même, d'être authentique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 24 au 30 avril 2023? Quels sont les messages qu'on a pour nous tous pour cette dernière semaine d'avril? Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît? On a l'heureux succès, le vœu est exaucé. Pour un couple, on a la femme aimante, la tendre énergie féminine. Et l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Donc, on nous invite à être authentique, à être nous-mêmes, à arrêter de se cacher derrière des masques, à être sincère, afin d'avoir les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien, de passer des bons moments avec les personnes qu'on aime, avec la femme qu'on aime, l'homme qu'on aime, avec la personne qu'on aime. D'avoir un heureux succès, le vœu est exaucé en lien avec ce couple. Et d'avoir des choses à fêter, malgré la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour finir ce tirage? Je crois que c'est la première fois que j'ai le couple comme ça qui sort l'un à côté de l'autre, depuis que j'ai ce jeu. Parce que là, l'énergie est dispersée, il y a trop d'éléments, on veut faire trop de choses, on se disperse au niveau émotionnel et il faut décider vers quoi on veut aller. On a toutes ces possibilités, voyez. Ici, il manque une pièce et il y a toutes ces possibilités de pièces. Il faut choisir laquelle on veut afin d'avoir une transformation, une transition importante. Donc, on nous invite à être sincère, à être authentique, arrêter de se cacher derrière des masques, afin d'avoir les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien, l'heureux succès, le vœu est exaucé, la grande réussite, des choses à fêter pour l'homme aimant et la femme aimante. Malgré la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut, et l'énergie dispersée, trop d'éléments.
Et on parle de transformation. Pour cela, il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Le temple sacré, votre salle des archives. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est conseillé. Ne pas prendre de risques, c'est s'enfermer. On nous invite, ça a l'air pas mal, cette dame de la lecture, des fleurs, du thé, un joli petit jardin, mais elle n'a pas l'air très épanouie. Et si elle passe le portail, il y a toute une nature qui s'offre à elle, les montagnes, le coucher de soleil, les feux d'artifice. On parle de l'énergie bloquée du fait d'aller nulle part, de l'oscillation, du va-et-vient de l'intention. J'y vais pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est possible, c'est pas possible. De la lumière guérisseuse, le changement miraculeux, d'avoir confiance en soi, d'écouter sa guidance, de suivre sa lumière, de briller, d'être optimiste, l'optimisme vers un avenir radieux. Pour avoir la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Pour cela, il faut se libérer, se défaire des attachements, laisser partir ce qui doit partir et être soi-même, être authentique. Donc, on nous invite à ne plus se cacher derrière un masque, à être soi-même, à choisir de s'accepter afin d'avoir les joyeux plaisirs, le bonheur au quotidien, l'heureux succès, le vœu est exaucé, d'avoir une grande réussite, un festin, des choses à fêter. Pour un couple, la femme aimante, la tendre énergie féminine et l'homme aimant, la tendre énergie masculine. Malgré la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut, et malgré l'énergie dispersée, trop d'éléments, il faut choisir vers quoi on veut aller et s'y tenir. Il y a une transformation, une transition importante qui arrive et qui va aider à choisir vers quoi on veut avancer. Pour cela, il faut aller chercher les réponses en soi. Le temple sacré, votre salle des archives. Il faut oser sortir de sa zone de confort, changer des choses, modifier des choses pour avancer, pour sortir de l'énergie bloquée du fait d'aller nulle part. De l'oscillation du va-et-vient, je vais un coup, je fais un pas en avant, 3 pas en arrière, j'y vais pas, je sais pas. Il faut suivre sa guidance intérieure, la lumière miraculeuse, la lumière guérisseuse, les changements miraculeux. Brillez, écoutez votre guidance, approchez-vous de la lumière. Soyons optimistes. Optimiste. C'est l'optimisme, un avenir radieux. L'abondance est là, on a un bel avenir qui est devant nous. Croyons en nous, croyons en ce qu'on veut, en ce couple. Mettons l'accent sur ce qu'on veut et pas sur ce qui nous manque afin d'avoir la croissance, la phase d'expansion de l'énergie, de récolter des cadeaux sur son chemin vers son foyer. Pour cela, il faut se libérer, laisser partir ce qui doit partir afin de pouvoir avancer vers cette porte ouverte et les 2 autres qui s'ouvrent et pouvoir découvrir de nouvelles choses. Mais pour cela, il faut se défaire des attachements et arrêter de se cacher derrière un masque, choisir de s'accepter et d'être soi-même. Voilà. On va encore aller voir ce que les animaux ont à nous dire pour cette semaine. Eh bien voilà, ça va vite. On a le cobra et le rhinocéros. Donc pour moi, on parle d'arrêter d'être sur la défensive, d'oser changer de peau, d'oser modifier des choses, d'oser suivre le courant, se laisser porter par le courant, d'arrêter de se cacher derrière cette grande carapace, de se rapprocher des autres, de laisser entrer et approcher les autres.
euh, afin de communiquer et de découvrir des choses ensemble. Voilà, ça c'est pour moi. Je vais vous lire maintenant ce que le livret dit. Alors, le cobra. Le changement est inévitable, mais c'est aussi la chance de se débarrasser d'un fardeau. Serpent charismatique, gardien de l'eau et du grain, le cobra conseille de tenir compte de besoins essentiels, de nourrir le corps d'aliments énergétiques et de se promener dans la nature car le changement et la renaissance sont inévitables et exigent de la vitalité. Ne craignez pas l'avenir car comme le cobra, vous vous débarrassez de ce qui vous entrave, examinez bien le sens du désir avant de libérer sa profonde énergie sexuelle. Le cobra sait que seulement ce qui est offert dans un amour mutuel peut transformer. Et pour le rhinocéros, apaisez le bavardage intérieur pour voir votre véritable chemin dans la vie. Je vous disais, il faut chercher les réponses en soi. Monstre ancien, dépositaire de sagesse primordiale, le rhinocéros, comme les maîtres suprêmes, n'a pas besoin d'être entouré. Il se tient solidement dans vos cartes pour vous conseiller de faire taire votre mental, de vous éloigner de la socialisation intense et de vous laisser simplement être. Au début, votre mental se fera l'écho de milliers de pensées, mais s'apaisera rapidement, et la vraie nature de votre chemin et de vos rêves se fera connaître. Le rhinocéros à vos côtés, vous transformerez vos rêves en réalité. Le vœu est exaucé. Et les festivités pour un couple dans le tirage de l'oracle du Quantique. Donc ça rejoint. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine du 24 au 30 avril que je vous souhaite magnifique à tous. Prenez grand soin de vous et à bientôt.